Bonjour, c'est la première vidéo de ce style étant donné que j'ai réussi enfin à bouger mon lit, donc on a beaucoup plus de place qu'avant, c'est le feu. Aujourd'hui, vidéo spéciale étant donné que je voulais vous parler d'un truc dont je n'ai jamais fait part en fait. C'est ma collection. Alors ouais, je sais, tout le monde collectionne un peu tout et n'importe quoi, t'en as de ceux qui collectionnent des canettes de coca, un peu comme ma sœur par exemple, et t'en as d'autres comme moi qui ont des collections un peu plus dangereuses, disons. Depuis tout petit, je collectionne des armes, en l'occurrence des armes blanches comme les couteaux par exemple, et avec les années, j'ai acquéri énormément d'objets et je vais vous les montrer tout simplement. Donc c'est parti avec le premier couteau que j'ai reçu de ma vie. Il s'agit d'un couteau qui m'a été ramené par mon père des États-Unis je pense, et comme vous pouvez le constater, le cuir a pris sévère, il a vraiment pris cher. Je pense quand même qu'il a un certain âge parce que franchement regardez un petit peu la gueule qu'il a, le truc est moyenâgeux limite. Donc ça c'était mon premier couteau, d'ailleurs je l'utilisais quand j'étais petit, quand on s'occupait du bois ou des trucs comme ça, je le prenais en forêt tu vois, c'était un petit peu mon délire à l'époque. Et aujourd'hui il est dans ma vitrine, je l'utilise plus trop étant donné que j'ai des meilleurs couteaux aujourd'hui, mais il reste un excellent souvenir de mon enfance, je pense. Ensuite, il y a celui-là, j'ai perdu le bout et il y a un bout du cuir qui est en train de se barrer, mais on s'en fout. Ça, c'est le couteau que j'utilisais quand on allait au camping avec ma famille. C'était vraiment mon petit couteau adoré, tu vois, un peu mon porte-bonheur. Et celui-là a encore son étui, et dans ce petit compartiment, il y avait justement ceci. C'était simplement des allumettes parce que tu vois, mon père n'utilisait pas de briquet pour allumer les feux. On n'utilisait qu'une seule allumette, 3 feuilles de journal, et on essayait de faire démarrer un feu avec ça. Généralement, ça marchait très bien. Celui-ci aussi m'a été offert par mon père, je sais pas du tout d'où il vient, mais vu la tête qu'il a, ça vient sûrement des États-Unis aussi, étant donné qu'il a une gueule de couteau de marine, j'ai l'impression. Celui-ci aussi vient de là-bas. C'est mon père qui me l'a ramené aussi. Il est pas spécialement... C'était pas spécialement mon préféré celui-là. Mais ça reste un excellent couteau, voilà. Ah ben ça, c'est le couteau que j'ai le plus utilisé pendant mon enfance. Alors en termes de design, il ressemble à ça, il a un tout petit manche par contre. Je pense que c'est surtout pour ça que je l'utilisais quand j'étais petit, parce que j'avais des petites mains, hein, voilà, normal. Donc non, c'était un super couteau, franchement je l'ai encore aujourd'hui, et ça m'arrive encore de l'utiliser, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah ben tiens. Tiens. Alors ça, par exemple, c'est le couteau que je déteste le plus, en fait. Non, mais sérieusement, il ressemble à que dalle. C'est vraiment un couteau de décoration. Tu vois, la lame a été soudée au manche, ce qui est vraiment pas top pour un couteau. Et en fait, je me souviens où je l'ai pris, celui-là. Je l'avais acheté dans une brocante, tout simplement parce que je me disais qu'il était hyper stylé à l'époque. Et aujourd'hui, quand je le vois, ouais. Oh là 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 là. Alors là, on est sur une antiquité de famille, mec. Ce couteau appartenait à mon arrière-grand-père et il est toujours fonctionnel. On voit que la lame est toujours nickel malgré le temps qu'elle a passé dans des cartons ou des trucs comme ça. Cependant, le reste... Ouais, ça mériterait quand même de se faire restaurer un petit peu quand même. Ah celui-là, c'est aussi un couteau que j'utilise très souvent. C'est un couteau qui m'a coûté 300 balles. Alors pourquoi il coûte autant cher? Tout simplement parce que le manche est assez tactique, disons. De plus, ce couteau, il est fait d'un seul bloc de métal, ce qui est vraiment très bien, parce que tu vois, la plupart des couteaux que tu peux acheter en mode dégueu, comme par exemple celui-là, c'est un couteau extrêmement dégueulasse. Et en fait, tu vois, par exemple, la lame, elle s'arrête ici, à ce niveau, hein. Là, il n'y a rien du tout dedans, c'est juste le manche. Ah, et en plus, là, ici, je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais vous avez un truc exprès pour casser les vitres. Alors ouais, c'est vraiment un couteau tactique, hein. Ah, là, on vient dans des gros couteaux, c'est l'un de mes plus gros couteaux, celui-là. C'est une lame de style Bowie, en fait. C'est de la marque Elkridge. Je ne connais pas du tout cette marque en fait, j'ai juste acheté ce couteau parce que c'était ma période où j'aimais les gros trucs en fait. Genre je kiffais les épées, les gros couteaux comme celui-là, et donc je me suis offert celui-là en fait. Alors tu vois par exemple ça c'est un couteau que j'ai rarement utilisé, je l'utilisais quand j'étais petit, mais au-delà de ça... il sert à rien. Pour le couteau suivant, alors là on rentre dans une catégorie qui est bien différente on va dire, parce que ça c'est un couteau militaire des forces spéciales, alors ouais ça rigole pas. C'est aussi le couteau le plus cher de ma collection, celui-là je crois qu'il coûte 600 balles, il m'a été offert bien sûr, hein, parce que jamais je mets autant cher pour un couteau. Vous l'ouvrez par là, donc c'est hyper propre, hyper quali, et même quand vous ouvrez le couteau en entier, il y a encore une sécurité pour pas qu'il tombe, donc franchement c'est hyper bien pensé. Et une fois qu'il est dehors, vous avez ceci. La marque de ce couteau, c'est Extreme Ratio. Vous pouvez aller contrôler les prix sur internet, mais c'est généralement des couteaux qui coûtent très cher. Pour le prochain couteau, celui-là, il est assez spécial parce qu'en fait, il vient d'un musée. Ça en fait un couteau relativement spécial et vraiment très joli.
Ça, c'est une pièce de collection, par exemple, qui est vraiment très importante à mes yeux. C'est pour ce genre de choses que je fais des collections, tu vois. Ah, ça, il y a une longue histoire là-dessus. Ce sont des couteaux de lancer. Ils sont faits spécifiquement, bah justement pour ça, parce que ils sont équilibré. Alors pour la petite anecdote, là il y en a que 2, hein, mais à la base il y en avait 3. Et en fait j'ai perdu le 3e tout simplement parce qu'un jour, étant petit, je me suis dit pourquoi pas lancer des couteaux sur un tronc d'arbre. En plus de ça, on était sur une île qui était sur un lac où il y avait beaucoup de monde. Donc autant vous dire que j'ai quand même assez paniqué quand il a commencé à rebondir sur le tronc d'arbre et à tomber dans l'eau. Ouais. Et comme dit dans la vidéo précédente, étant donné que j'avais une certaine peur de la flotte, je suis pas allé le rechercher en fait. Alors là on a terminé pour tout ce qui était couteau dans l'étagère, mais par contre j'ai encore des trucs qui sont dans celle-ci. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé d'épée? Bah... en voilà une. Alors il y a une inscription sur la lame, mais c'est tellement petit que j'arrive pas à lire en fait. Alors ça par exemple, tu vois, c'est un truc qui est utilisé en escrime. C'est pas du tout une épée pour frapper comme ça, c'est une épée pour piquer, justement. Alors j'ai déjà testé l'escrime, hein, j'ai beaucoup aimé à l'époque, cependant j'ai pas continué parce que j'avais déjà beaucoup d'activités avec mon sport notamment. Mais on en a pas terminé avec les épées parce que j'en ai encore une ici. Sauf que celle-là, tu vois, elle a déjà un peu plus de gueule que l'autre. Par contre, la date de fabrication, alors ça je l'ai, février 1847. Putain, mais tu vois à quel point cette lame est en bon état pour son âge. Allez, emballé. C'est pesé. Maintenant, on va passer à une catégorie d'armes un peu plus supérieure, étant donné que là, on a vu des armes qui étaient blanches. Donc en gros, des couteaux et des épées. Mais ma collection ne s'arrête pas là, étant donné que j'ai aussi des armes à feu. Bien évidemment, pour chacune d'entre elles, soit elles sont trop vieilles pour être utilisables, et donc de toute façon, il n'y a pas besoin de permis, soit j'ai un permis d'achat d'armes, de ce fait, j'ai le droit d'en posséder. Cependant, je n'ai pas le droit de me balader avec. Le permis d'achat d'armes, ça te permet uniquement de posséder des armes à feu, et aussi de les utiliser uniquement en stand tir. Vous devez avoir un casier judiciaire vierge, pas avoir de poursuite, de trucs comme ça, et vous devez être hyper clean. Et aussi, il te faut une bonne raison, parce que tu vois, tu peux pas acheter une arme et dire bonjour, j'aimerais obtenir une arme parce que j'en ai envie. Non, c'est soit tu fais du tir sportif, soit tu fais du tir de loisir. Ça veut dire que tu vas à un stand de tir pour tirer, mais voilà, c'est encadré quand même. La première arme à feu, c'est celle-ci. Alors, je ne distingue pas du tout l'année de fabrication du fusil, par contre, je pense que c'est au-delà du 19e siècle, étant donné que le canon est rayé. Non, parce que les canons rayés, tu vois, c'est vraiment un truc qui est assez récent. Je pense qu'on les utilisait pendant la guerre de sécession, mais pas avant. C'est pas un fusil dégueulasse, mais par contre, les gars, ils devaient s'arracher l'épaule quand ils tiraient avec. Et là, maintenant, on passe à mon arme personnelle en tant que militaire, parce que ouais, je vous rappelle, en Suisse, on a une armée de milices, ce qui fait que, ben, justement, tous les citoyens suisses qui font l'armée ont des armes. Et donc, mon arme personnelle, je vous l'apprends pas, c'est le FAS 90. On l'a tous chez nous. C'est une arme terrible. Déjà parce qu'elle est précise, mais surtout parce qu'il y a quasiment aucun recul. Alors certes, elle est quand même assez lourde à l'utilisation, ça fait quand même 4 kilos, mais je pense que c'est quand même une super arme d'entraînement. On l'utilise beaucoup à l'armée, par exemple quand on va faire des tirs en section. Et pour le nettoyage de l'arme, bah, c'est hyper facile, ça se fait quasiment en 10 minutes top chrono. Par contre, ça, c'est celle que je préfère. Il s'agit du Ruger 1911, c'est vraiment un bijou de technologie. Parce que tu vois, si tu veux tirer avec cette arme, tu peux pas simplement appuyer sur la gâchette. Non, il y a quand même une sécurité qui est ici, tu dois l'avoir bien en main, et ensuite, tu peux appuyer. Et même par exemple, si tu fais un mouvement de charge comme ça, ben t'as ce petit clapet qui te permet justement de ne pas faire de fausses manips. Et là, je vais vous apprendre un truc avec les armes à feu, c'est qu'il faut toujours avoir la certitude que votre arme est déchargée quand vous l'avez dans la main. Je vois tellement de personnes sur YouTube ou sur internet en général qui ont des armes chez eux et qui ont déjà les magasins qui sont pleins. Mais ça vous sert à quoi? Vous avez peur de quoi chez vous? Vous avez peur de vous faire attaquer les gars? Non, ça sert à rien. Les balles, ça doit être toujours dans un compartiment différent que l'arme. C'est comme dans un stand de tir, il y a beaucoup de règles qu'il faut respecter. Déjà quand tu arrives dans un stand de tir, tu arrives avec l'arme comme ça, donc c'est-à-dire ouverte. Si vous voulez mon avis sur les armes à feu, je dirais simplement que c'est plutôt pas mal pour ceux qui font de la compétition ou du tir sportif. J'ai bien conscience que beaucoup de gens ont peur des armes, et à juste titre, parce que tu vois, c'est quand même un truc qui, à la base, est fait pour tuer. Mais faut juste pas tomber dans une sorte de paranoïa, parce que beaucoup de gens utilisent les armes justement à des fins sportives. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et j'espère aussi qu'on pourra faire la prochaine fois la vidéo setup, parce que c'est un truc que j'attends vraiment beaucoup. Le problème, c'est que les matériaux prennent énormément de temps avec le Covid à venir, et donc ça casse un petit peu les couilles. Dans tous les cas, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao!